Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour reparler des taux de dilution du N914 de chez McKee, notre shampoing polymère. Beaucoup d'entre vous, je m'en suis aperçu à l'usage avec les retours qu'on a quand on parle avec vous, vous êtes encore sur les taux de dilution des produits classiques, du 3%, 4%, c'est beaucoup trop élevé pour des shampoings polymères, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Donc on a introduit récemment une nouvelle référence sur la boutique, c'est un verre doseur avec une graduation extrêmement précise, notamment en termes de millilitres. Et je vais vous montrer les 3 dilutions que vous avez à connaître. C'est pas très difficile, vous en avez 3. Première dilution en shampoing, on parle de 1,256. 1,256 ça veut dire quoi? Ça veut dire un volume de produit pour 256 volumes d'eau. En pourcentage, puisqu'on parle plutôt en pourcentage en France, même si je préfère la formulation anglo-saxonne 1,256, eh bien vous diluez à 0,4% pour avoir un shampoing. 0,4% pour 5 litres d'eau. Donc pour un seau de 5 litres d'eau, vous allez diluer avec 20 ml de produit. Là, vous avez 50 ml. C'est donc le premier trait pour 20 ml. Voilà, là, vous avez vos 20 ml de shampoing polymère. Et c'est ça qui va vous permettre de faire une solution de 5 litres de shampoing prêt à l'emploi. Ça, qui vient également d'arriver sur la boutique en ligne Natech, c'est notre nouvelle référence. C'est une éponge qui est faite spécifiquement pour travailler avec des shampoings polymères, mais ça marche aussi avec des shampoings classiques. Il y a deux types d'écoles, comme souvent, ceux qui préfèrent le gant, ceux qui préfèrent l'éponge. Je suis plutôt dans l'équipe éponge en ce qui me concerne. Donc une éponge semi-grillagée sur une face, très souple, vous permet d'aller très facilement dans les recoins. Vous allez le voir, on va faire la Ferrari ensemble juste après. Je vous conseille d'utiliser ça dans votre seau de lavage. Vous disposez sur votre charge de travail de 2 serviettes de séchage, de votre seau de lavage et de votre seau de rinçage, ainsi que d'un pulvérisateur à mousse. C'est pas obligatoire, mais moi je le conseille pour travailler avec. Le pulvérisateur à mousse, tout simplement, vous le prenez, parce que dedans ce que vous voulez c'est la dilution shampoing. Vous venez dans votre seau d'eau, enfin votre seau de shampoing, vous le remplissez. Grâce à la valve de pneu, vous avez une pression immédiate. On déverrouille. Là, je viens de passer le pulvérisateur, donc le canon à mousse, le polymère en mousse sur la carrosserie. C'est pour commencer à travailler la saleté, à lubrifier. Ensuite, je suis allé avec l'éponge, j'ai fait l'action mécanique de lavage, indispensable. Là, le véhicule est propre, c'est juste qu'on va le remettre sous bâche. Il a pris la poussière dans l'atelier, mais c'est pas un gros nettoyage, il a déjà été nettoyé. C'est pour vous faire la démonstration d'utilisation du polymère, tout simplement. Et donc maintenant, j'ai passé à la phase de séchage double passe avec 2 microfibres. Là, le véhicule est nettoyé, très simplement, avec beaucoup de lubrification. Vous n'avez pas de traces avec les shampoings polymères, même si vous êtes amené à travailler en plein soleil sur un véhicule chaud. Il faudra travailler sur des surfaces plus petites, mais vous n'aurez pas de problème de flash du produit sur la carrosserie. Ok, on a vu ce qu'il en était pour la fabrication du shampoing en 1,256 de dilution ou 0,4%.
Maintenant, deuxième usage extrêmement courant également et que je vous recommande d'essayer, surtout si vous travaillez encore avec un produit à vitre classique, c'est la version nettoyant vitre Quick Detailler qu'on va utiliser de préférence en spray, je vais vous montrer. Là, la dilution sera 2 fois moins importante, donc la concentration sera 2 fois plus élevée. Donc au lieu d'être sur du 1,256 de volume, on va être sur un volume de produit pour 128 volumes d'eau. Donc ça fait du 0,8%. Là, vous voulez du 40 millilitres. Pour 5 litres d'eau. Avec ça, je prépare un bidon de 5 litres de produit, version nettoyant vitre Quick Detailler, prêt à l'emploi. Voilà ce que ça donne pour nous. Voici les 40 ml de produit pour 5 litres de produit fini. Un bidon qui me sert à recharger mon pulvérisateur, N914 en 1,128. Et là, j'ai ma réserve pour un long moment de nettoyant vitre et de Quick Detailler si nécessaire. Et donc voilà, un spray de 1 litre dans nos sprays professionnels là, de chez Neltec, que je recharge avec ça régulièrement, ça que j'ai fabriqué avec mes 40 ml de produit. Et là, j'ai des mois, mais vraiment des mois, de nettoyant vitre ou de Quick Detailler, sachant que le coût est ridicule, on parle d'un produit qui est dilué à 0,8%. Donc le rapport qualité-prix, je pense que c'est un des meilleurs du marché et de très loin. Et il est très efficace. Vous ne pourrez pas juger l'efficacité sur la Ferrari parce qu'elle est déjà propre, mais à l'occasion, enfin sur de précédentes vidéos, vous avez déjà pu le voir sur des vitres grasses, ça marche particulièrement bien. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo de présentation des taux de dilution et de l'usage du N914 en tant que shampoing polymère, en tant que nettoyant en vitre, en tant que Quick Detailler. Comme je vous le disais en introduction de la vidéo, vous avez également la possibilité d'en faire un lubrifiant pour barre d'argile en dilution 1,64. Donc là, vous allez mettre du 1,6% de produit, un volume de produit pour 64 volumes d'eau. C'est un usage moins courant. Si vous faites un tout petit peu de detailing, vous en aurez par contre beaucoup plus souvent l'usage. Si vous posez des cires, si vous êtes préparateur auto et que vous faites simplement des nettoyages, mais que vous proposez la pose d'une cire de temps en temps sur les véhicules de vos clients, et bien pensez à ça. Il faut absolument décontaminer un véhicule avant de poser une cire, au moins la décontamination mécanique, la chimique non, mais la mécanique oui, ça change tout au niveau du rendu et de la pose de la cire. Et dans ces cas-là, vous devez utiliser une serviette d'argile, un gant d'argile, une barre d'argile, selon vos préférences. Ça, vous pouvez utiliser le N914 en version 1,64, donc lubrifiant, c'est extrêmement lubrifiant comme produit, c'est pour ça qu'on l'utilise en lavage sans grande eau, sans LHP. Et pareil, c'est un rapport qualité-prix en termes de lubrifiant. Il y a des lubrifiants barre d'argile qui peuvent coûter relativement cher quand même pour ce que c'est. Et là, non, c'est pas le cas. Le shampoing, le nettoyant vitre, le Quick Detailler et le lubrifiant barre d'argile. Voici pour le N914 de chez McKees.